Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, quel plaisir de vous retrouver si nombreux dans ce magnifique théâtre de Bourg-en-Bresse. J'ajouterai ce magnifique décor. Une fois encore, notre Assemblée générale du BTP attire les foules, et c'est un très bon signe. C'est un très bon signe pour notre secteur d'activité qui, je le rappelle, représente dans l'Ain plus de 2 milliards de chiffre d'affaires générés par 13 000 salariés. Avec une progression de 2% de l'activité bâtiment et de 9% de l'activité travaux publics, l'année 2018 a été globalement conforme à nos prévisions. Malheureusement, et comme nous l'avions anticipé, le marché du logement a subi un véritable coup d'arrêt en fin d'année avec des choix politiques pour le moins contre-productifs. Baisse des APL, réduction du loyer de solidarité, hausse à 10% de la TVA applicable au locatif social, suppression de l'APL accession, suppression du dispositif Pinel et bientôt du prêt à taux zéro sur une grande partie de notre territoire, et notamment le nôtre sur Bourg-en-Bresse et dans l'Ain, suppression de certains équipements du champ du CITE, et pour finir, une mise en place de l'impôt sur la fortune immobilière qui se substitue à l'ISF et réoriente inévitablement l'épargne vers les marchés financiers. Imaginer que l'investissement immobilier ne génère que de la rente qu'il convient de surtaxer est une grossière erreur que nos pouvoirs publics se doivent de corriger. Avec 1,5 emplois créés pour un logement construit et 74 milliards de prélèvements fiscaux pour 41 milliards de dépenses publiques, le secteur du logement n'est pas un frein pour notre économie, mais un moteur. Autre sujet d'inquiétude. Depuis la reprise du BTP, amorcée en 2017, les prix de nos marchés restent très bas, alors que les salaires et le prix des matières premières s'envolent. Cet effet ciseau fragilise nos trésoreries et met certaines de nos entreprises en péril. La chute du groupe Florio, adhérent historique à BTP1 et fleuron de notre département, nous prouve une fois encore qu'une croissance sans marge n'est pas tenable. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'équipe de repreneurs présents dans cette salle et leur renouveler mon soutien au nom de toute la fédération. Attachés à leur territoire et partageant nos valeurs, je suis certain qu'ils rebâtiront ensemble une entreprise pérenne. Alors on ne voit pas grand-chose, mais je pense que David et Patrice doivent être dans le secteur. Voilà, les voilà, je vois faire. Félicitations, et tu sais, David, que ton siège est toujours prêt, est toujours présent à la Fédé, et au bureau, et au conseil d'administration. Donc je compte sur toi la prochaine fois. L'année 2019 devrait rester stable en volume, encore portée par la rénovation et le non-résidentiel. Mais le climat extrêmement tendu de ces derniers mois révèle une fracture sociale et territoriale inquiétante. Certaines de nos villes moyennes et leurs périphéries, qui représentent plus de 50% de la population française, souffrent et doivent se réinventer. Perte d'habitants dans les centres-villes, logements vacants devenus parfois obsolètes, crise du commerce de proximité, problèmes de stationnement, problèmes de transport, fiscalité parfois dissuasive, avec la mise en place du programme Action Cœur de Ville, accompagné dernièrement par l'amendement de Normandie Ancien, les pouvoirs publics ont décidé d'agir pour ces territoires. Et nous avons la chance, dans notre département, d'avoir 3 villes concernées par ce plan: Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse et Oyonnax. En débloquant certains dossiers et en permettant l'émergence de nouveaux projets, je suis certain que ce dispositif sera l'un des relais de croissance que nous attendons tous. Je ne doute pas que nos entreprises de bâtiment, nos entreprises de travaux publics, nos constructeurs aménageurs, nos architectes, nos bureaux d'études apporteront tous ensemble le savoir-faire indispensable à la naissance et à la réalisation de ces futurs projets. Réinvestir nos cœurs de ville, c'est précisément le sujet que nous avons retenu pour notre table ronde, qui mettra nos maires à l'honneur et sera, comme l'an passé, animée par notre désormais fidèle journaliste Marilyn Genevrier. Nous accueillerons ensuite notre conférencier, M. Christian Monjou, enseignant-chercheur à Oxford puis professeur en classe préparatoire, où il croisa un certain Emmanuel M.,
Il nous proposera une conférence sur le thème « Leadership et art d'innover ». Et comme la convivialité est une valeur forte du BTP, nous poursuivrons cette assemblée générale par notre traditionnel cocktail organisé par la Marelle. Avant de passer la parole à Marilyn, je vous demanderai donc un tonnerre d'applaudissements pour la filière construction et je terminerai une fois encore par ces 3 mots : vive le BTP.